Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo extrêmement personnelle où je vais vous raconter ce qui se passe pour moi depuis quelques mois d'un point de vue professionnel, mais du coup qui est intimement lié à ma vie perso. Si jamais vous ne me suivez pas, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur Instagram. J'ai créé ma marque de combinaison, donc de combinaison pour femmes, ma marque de vêtements avec mon copain, une marque qui s'appelle She's Wild et donc on a lancé en précommande il y a une semaine et donc je vous ai fait plusieurs vidéos sur le sujet pour vous montrer les coulisses de la création de cette marque. On a tout fait de A à Z, on a designé, on a choisi les tissus, on a fait produire, on a fait un petit prêt bancaire, enfin un gros prêt bancaire, on s'est occupé du transport, on va s'occuper de la livraison, on s'occupe de la communication, de la logistique, bref on s'occupe de tout. Vous vous doutez bien que je ne peux pas faire ça sachant que c'est un travail de malade. Je pense qu'on travaille au moins 15 heures par jour, c'est à dire qu'on ne dort pas quoi. À côté de ça je peux plus me permettre d'avoir un job à côté. Mais sachez que ce n'est pas l'origine de ce changement de vie professionnelle, je vais vous expliquer tout ça. La vidéo pourra peut-être être longue mais je vais vraiment tout vous dire. Je pense que ça pourra aider les gens qui peut-être sont dans la même situation que moi ou qui se posent des questions, qui sont bien ou pas bien dans leur vie et qui ont envie d'avoir un avis extérieur ou de voir comment ça peut se passer ailleurs. Il va y avoir beaucoup de hauts et de bas dans tout ce que je vais vous raconter, donc voilà, je vous invite à rester jusqu'au bout pour avoir l'intégralité des informations et pour vous assurer de ne rien interpréter sans avoir la totalité des infos. Donc je vous ai déjà fait plusieurs vidéos où je vous expliquais mon travail, je vous ai déjà souvent parlé de mon parcours, de mes études, etc. Je vous invite à aller revoir ces vidéos, là l'idée c'est vraiment pas de vous reparler de tout ça, je vous mets la playlist ici, il y a au moins 5-6 vidéos dédiées où je vous parle de tout mon parcours, comment j'ai fait, ce que j'ai fait précisément, où, comment, pourquoi, etc. Je vous ai également parlé de mon travail, je vous ai dit ce que je faisais, sans vous dire le nom de mon entreprise, dans un souci de confidentialité absolue. Aujourd'hui je peux vous dire le nom de mon poste, j'étais responsable média et social media. Je vous ai expliqué ce que c'était dans différentes vidéos, donc je vous invite à aller voir ces vidéos si jamais vous ne les avez pas vues. Et donc pour une grosse boîte, l'idée ici ça va pas être de citer le nom de la boîte ou citer le nom de qui que ce soit parce que j'ai absolument pas envie qu'on porte plainte contre moi pour diffamation. Je ne vais rien dire de mal, je vais dire juste la vérité, la stricte vérité, et vous expliquer mon expérience à moi et ce qui s'est passé. Donc je suis rentrée dans cette entreprise en stage. Ensuite je suis partie à San Diego, je suis revenue, avant de partir à San Diego j'avais une promesse d'embauche, ça a été très compliqué. Je suis partie à San Diego, on m'a appelé 2 mois je pense avant que je revienne à Paris pour me dire en fait il y a un problème sur ton dossier, voilà ce qui se passe, on peut pas, et moi je leur ai dit mais en fait je reviens dans 2 mois, bref. J'aimais ce que je faisais, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir, mais d'un point de vue purement administratif c'était l'enfer sur terre, hein. J'étais dans un stress impossible avant même de revenir. Bref, on a pu régler la situation et toujours est-il que je suis revenue. Avec 8 boutons de fièvre en plus tellement j'avais stressé à cause de ça, mais peu importe, j'avais un job et j'allais pas me plaindre. J'adorais mon job, je vous en ai parlé 1000 fois, vraiment je m'amusais, je m'éclatais, ce que je faisais me faisait vraiment kiffer, mon équipe était ouf, enfin bref, tout ça j'adorais, ça me faisait vraiment kiffer. Et à côté de ça j'avais YouTube, donc j'ai toujours eu une espèce de double vie qui était pas vraiment cachée, même si au début à mon job j'en parlais pas, et au fur et à mesure j'ai dû en parler parce que j'avais des impératifs qui étaient liés à YouTube et du coup c'était un petit peu compliqué parce que j'avais, enfin tu vois quand tes collègues voient tes vidéos YouTube et sont au courant de toute ta vie, même si je suis quand même le genre de meuf assez nature peinture, assez proche des gens avec qui je suis de manière générale, bon c'est un petit peu bizarre mais peu importe, c'est pas le sujet. Au travail j'ai toujours adoré bosser comme une tarée, vous le voyez si vous me suivez sur Instagram et si vous me voyez parler du projet et de ma création de marque, vous savez que je suis quelqu'un qui me donne mes corps et âme, quitte à pas manger, pas dormir, machin, je suis capable de rester devant mon PC pendant 17 heures tant que j'ai pas fini ce que je voulais faire. J'adore bosser, j'adore créer, j'adore découvrir, j'adore m'amuser à faire quelque chose, j'adore aller jusqu'au bout, j'adore pousser mes limites, bref, j'adore ça, c'est un truc que j'ai vraiment cet esprit là, de me dire j'ai envie de faire des choses, d'avoir des bons livrables, de créer, d'innover, bref, j'ai envie de ça et j'adorais ça parce que je pouvais le faire et ça c'était trop chouette. Donc vraiment je m'éclatais au boulot, j'ai évolué super vite. Enfin je suis passée de simple stagiaire à responsable média et social media en quelques mois. C'était ouf, c'était incroyable, j'avais 21 ans, enfin bref, truc de fou, donc pour ça j'étais hyper reconnaissante, je m'éclatais vraiment, je donnais mes tout. Je faisais des journées de 8h à 21h30 sans aucun problème, enfin j'étais... Puis le soir je rentrais, je continuais de bosser sans forcément trop le dire, mais ça me posait aucun problème. J'étais genre de meuf un peu voilà quoi. Tout ça pour dire que je pense et j'espère et je le sais en fait que je n'ai à ce niveau là rien à me reprocher, j'ai toujours tout fait pour cette entreprise, vraiment, ça, quitte à mettre en péril ma vie perso, hein, vraiment. Et donc je me suis beaucoup donné machin. Sauf que je revenais de San Diego donc j'avais un mood quand même un petit peu différent. Puis quelqu'un donc qui donne tout et qui aime faire beaucoup et vite etc. Je suis aussi quelqu'un qui aime changer, qui aime évoluer en même temps que mon mood évolue, bref, je suis quelqu'un qui n'aime pas être statique, c'est-à-dire que j'aime être un peu comme le vent quoi, j'aime aller là où le vent me mène en fonction de ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai envie de faire, de tout ça.
Donc j'aime vraiment ça, j'aime créer, j'aime faire de nouvelles choses, etc. Donc à un moment donné, quand tu prends ton poste dans une entreprise, ça doit être l'entreprise la plus chouette du monde, à un moment donné, enfin en tout cas moi avec mon caractère, au bout de quelques temps, le challenge, c'est bon. T'as fait des trucs de ouf, t'as fait des projets incroyables, t'as fait ci, t'as fait ça, bon d'accord. Et du coup après qu'est-ce qui se passe? Bon bah t'as quand même ta petite routine, t'as tes petits trucs et tout. Bon du coup sur les moments où j'avais ma petite routine, j'étais quand même un peu là genre... je kiffe pas. Et à un moment donné, au bout de quelques mois, j'ai commencé à presque être stressée. C'est vraiment pas quelque chose qui me caractérise parce que le stress à la base c'est vraiment... Enfin moi j'ai toujours un stress hyper positif qui me pousse à aller de l'avant et à faire plein de trucs, etc. Et là ça commençait à être vraiment quelque chose de négatif. Et ça j'ai commencé à le comprendre le jour où c'était vers octobre. J'étais sur un projet de dingue, vraiment un projet de ouf qui me stimulait vachement pour le coup, qui me stimulait presque trop et où je me rendais compte que j'étais en train de me donner comme une malade alors que j'avais pas forcément de reconnaissance ou de résultats en retour. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais comme je développais YouTube à côté et que je voyais les résultats sur YouTube, je voyais les gens qui m'écrivent, hein, tu vois c'est palpable. Là au taf, tu taffes pour une entreprise, tu taffes pour une société, tu taffes comme une malade. Tu te tues la santé parce que littéralement j'étais épuisée, vous imaginez même pas, j'étais dans un état incroyable, mais c'est moi qui le voulais. Hein. En fait ça change rien, c'est-à-dire que ton salaire à la fin du mois est le même, la reconnaissance et ton poste c'est la même chose, bref ça change rien. Donc je commençais à me dire ouais ok, il a commencé à y avoir quelques petits soucis mais des petits aléas hyper basiques quoi, je veux dire c'est les trucs qui t'arrivent au taf, tu t'embrouilles avec X avec Y parce que t'es pas d'accord sur ça machin. Et il y a des choses qui me mettaient tellement hors de moi parce que je me donnais trop que j'en arrivais à pleurer. Une fois, et donc c'était au mois d'octobre, et c'est là où j'ai commencé à avoir un déclic. J'étais chez moi, donc c'est le soir, et je lisais mes mails, donc il était 22h, je lisais mes mails, quoi, voilà. Sinon que j'avais une journée hyper chargée, déjà là tu te dis ok. Et il y a eu un mail bref, qui m'a pas plu, et qui m'a froissée moi-même personnellement, alors que ça reste du taf, et j'ai toujours su faire la différence. Et je me suis mise à pleurer. Et mon copain était là, il me dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu pleures et tout. Je lui dis bah voilà, il y a X qui m'a dit ça, et alors que j'ai travaillé comme une ouf, et je peux pas supporter qu'on me dise ça, sachant que moi je sais tous les efforts que j'ai fournis et en fait j'ai aucune... Enfin bref, et je me suis mise dans un état incroyable. Il m'a dit mais attends Karine, tu parles d'une entreprise qui a X milliers de salariés, pourquoi t'es en train de te mettre dans cet état là alors que toi tu changes pas grand chose à leur vie, par contre eux ils sont en train de te bouleverser dans ta vie perso. Je veux dire, il y a un monde Karine, calme-toi, relativise, etc. Il m'a dit ça, je me suis dit en fait oui t'as raison, bref. Je relativise, mais je me sens de plus en plus fatiguée, je me sens un peu stressée, les projets un peu stylés se terminent et je continue la routine. Et puis là je me dis, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de choses que j'aimerais faire, j'ai un mood qui est tellement différent, j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire des choses pour moi, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire des choses qui soient utiles pour le monde, bref j'ai envie de tout ça. Et je suis là enfermée dans un bureau avec des gens qui me stressent et qui me brident sur certaines choses et qui m'empêchent et qui me demandent de me justifier à chaque pas que je fais pour comprendre pourquoi je le fais alors que c'est mon métier, enfin bref. Une espèce de double combat entre la fille adolescente qui fait sa crise et qui a envie de défoncer tout le monde et le truc où mine de rien tu aimes ce que tu fais parce que je kiffe mon job, c'est ça le truc un peu compliqué. Bref, j'avais du mal à me retrouver là-dedans. Disons que j'avais toujours eu l'habitude d'avoir un vase rempli de bonheur et là au fur et à mesure ça diminuait pour que ça se retourne et que le truc s'inverse et que ce soit de plus en plus négatif, de plus en plus je voyais le mal. Je voyais le mal partout et c'est vraiment un truc que j'ai remarqué sur ces derniers mois, je voyais le mal partout et du coup ça faisait partie de moi à tous les niveaux. C'était en train de me pourrir ma vie perso, c'était en train de devenir mon identité, de voir le mal, de râler tout le temps, de me plaindre, de pas être contente, de stresser, d'être triste, c'était moi. À côté de ça, j'ai quelques petits soucis de santé, à côté, bon bref, qui m'aident pas du tout là-dedans et je pense qu'ils sont clairement liés à tout ça. Et donc là je me dis écoute Karine, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, mais je pouvais rien faire. Donc je continue, je me dis c'est pas grave, ça va passer, c'est peut-être 1 mois, 2 mois, peut-être que je suis vraiment fatiguée vu que j'ai pas fait de pause entre mes études et mon échange et bam, le lendemain je suis arrivée, j'ai travaillé, j'ai pas eu de vacances depuis. Peut-être que c'est ça. Donc je continue. Je pars à Cuba pour les vacances de Noël, ma petite semaine de vacances et je profite et je fais ce que j'aime faire le plus au monde, voyager, filmer, faire ce genre de choses. Être libre, découvrir des gens, découvrir des choses, me rendre compte de ce qui se passe vraiment, etc. Je rentre, mais blindée. Je rentre reposée, enfin reposée oui et non, mais je rentre en tout cas ressourcée. Et je rentre et au bout d'un jour, bam, ça repart. Et là je me dis, ok, non c'était pas ça. C'était pas juste que t'es fatiguée, c'était pas juste que t'en peux, c'était pas juste ça, c'était pas juste ta faute, c'est pas juste toi qui débloque, c'est la situation qui ne va pas, qui ne te va pas. Bref, à côté de ça, j'étais de plus en plus sur YouTube, je faisais des choses qui me plaisaient de plus en plus, j'essayais de développer même mon activité à côté pour devenir freelance, pour faire des missions de freelance, du coup je vais me créer un compte en freelance pour être responsable média et social media en freelance pour des petites sociétés, des petites choses comme ça.
même pas pour l'argent, juste pour le kiff, juste pour me dire je fais des choses que j'ai envie de faire, je crée des choses, je propose des choses parce que c'est ce que j'aime faire. J'aime inventer, j'aime faire, j'aime travailler dur pour voir des résultats, c'est ce que j'aime faire. Et donc je me suis même dit, écoute, à côté de YouTube et à côté de ton taf, tu vas faire ça. Ça te prendra 10 heures par semaine, tu seras un petit client, voilà, peut-être que ça te fera 200 € par mois, mais au moins tu pourras passer du temps à réfléchir, à créer, à faire de la strat, à faire ce que toi tu aimes. J'ai commencé à faire ça, puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était trop fatigant, etc. Bref, mais j'étais vraiment dans ce mood où j'étais profondément malheureuse et ça se ressentait sur mon état de santé. C'est-à-dire que j'étais vraiment, vraiment mal en point. Bref. À côté de ça, pour tout vous dire, quelques semaines avant, j'avais dû demander l'autorisation à mon entreprise pour créer un statut auto-entrepreneur pour YouTube. C'est-à-dire que quand tu génères du revenu sur YouTube, il faut ton numéro de SIRET, ton machin, ton truc, ton machin. Donc j'ai fait en parlant à mes collègues, etc., qui m'ont dit par contre il te faut l'autorisation de DRH, etc., sinon tu peux pas le faire. Là je me suis dit attendez les gars, mais c'est sur mon temps perso, comment je vais demander l'autorisation, enfin je fais ce que je veux, j'ai le droit de... Non, il faut demander l'autorisation, c'est écrit dans ton contrat. Donc j'ai dû demander l'autorisation, faire des mails, etc., ça a duré plusieurs semaines, ils m'ont accepté sans problème, etc. Mais au début ils m'ont dit bon c'est pas machin. Très bien. Déjà là tu te dis ok, donc pour faire un truc que je kiffe sur ma vie perso, même ça je dois demander à mon taf alors que ça ne les concerne pas. Bon, je continue à développer YouTube, je continue à m'éclater, c'était, comment vous dire, c'était la seule chose qui me faisait kiffer. C'est assez triste à dire, mais en fait j'étais dans un mood tellement pourri, en me disant que tout était naze, que j'en pouvais plus, j'étais dans une routine enfermée dans une boîte, etc. et que j'étais mal et que je stressais et que je pleurais et que j'avais mal au cœur et que j'arrivais pas à respirer, bref, des trucs. Et je me disais, le seul truc qui me libère, et je vous jure que c'est vrai, le seul truc qui me libérait, c'est ça. C'était de me poser sur mon canapé et de filmer des vidéos. C'était de passer des heures sur mon montage pour avoir vos petits commentaires, vos petits trucs, vos petits retours. C'était le seul truc qui me rendait vivante en fait. Bref, donc en gros, j'étais en train de survivre à ce job. Que le job en lui-même, j'adorais mes missions, j'ai toujours adoré, j'ai jamais eu de problème avec ça, c'était tout ce qu'il y avait autour que je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus, ça me causait trop de mal en fait. Alors que, in fine, personne m'a jamais rien fait, c'est juste que ça ne me convenait vraiment pas. Et comme j'ai jamais été le genre de fille à se dire ok bah c'est pas grave, ça te convient pas, tu changes. Pour moi ça aurait été un échec, tu vois. Donc du coup j'avais l'impression que c'est moi qui étais pas bien. Donc du coup j'en parlais pas, je subissais, vraiment, clairement. Et puis j'ai commencé à réfléchir, à me dire que vraiment je pouvais plus. Je pouvais vraiment plus. Et en même temps je peux pas tout quitter comme ça, j'ai un loyer à payer, j'ai des charges, je dois me nourrir. Potentiellement s'il arrive quoi que ce soit à ma maman demain, je vais être capable de l'aider. Enfin... l'argent quoi, je peux pas, et puis enfin qu'est-ce que je vais faire, tu vois ce que je veux dire, je ne peux pas, même s'il y a YouTube à côté, YouTube c'est hyper instable, je sais pas si demain ça fonctionnera toujours, je peux pas, je pouvais pas me le permettre. Et puis en fait à un moment je me suis commencé à me dire, en fait Karine tout ça c'est très bien, mais ça te ressemble absolument pas de réfléchir comme ça, c'est à dire que t'es la première personne à dire que la vie est courte et qu'il faut en profiter, et tu te dis quand même je vais aller me niquer la santé quitte à me niquer ma vie pour quelque chose qui ne me plaît pas, et pour de l'argent. Karine, c'est pas toi. Du coup j'ai commencé à cogiter là-dessus et à me dire écoute en fait je préfère être en bonne santé, heureuse et faire quelque chose peut-être où je vais galérer 1000 ans, mais au moins je serai droite dans mes baskets et je serai bien. Et c'est ça le plus important. Et quand j'ai commencé à vraiment me convaincre de ça, bah j'avais l'impression que j'étais capable de tout et là il y a un truc à changer. Et alors je vous jure que c'est pas un film ou un livre et que c'est ma vraie vie, mais pile je pense, dans les 2 jours qui ont suivi cette réflexion qui a mis du temps à arriver et qui a été hyper difficile pour moi à admettre, on est allé au salon Who's Next à Paris avec mon copain et c'est là, ce jour-là, et je vous invite à aller voir la vidéo où on vous explique le projet et la création de la marque, et c'est là, je vous jure, où on a eu ce déclic. Il savait bien évidemment tout ce que je pensais, il savait que, enfin il me voyait au quotidien, il me voyait mal, il me voyait totalement, il me voyait très souvent stressée, paniquée, le matin j'arrivais pas à respirer, je faisais des espèces de mini crises d'angoisse, enfin un truc... Et là on a eu cette réflexion et on s'est dit ok c'est le destin qui nous appelle, c'est le destin qui nous dit les gars vous allez galérer, c'est sûr vous allez galérer, mais au moins vous allez faire un truc pour vous. Donc on a commencé à avoir cette idée mais sans vraiment trop creuser, c'était fin janvier. Courant février on a commencé à creuser l'idée dans notre tête de créer cette marque et moi j'ai commencé à me dire ok bon il faut que je vois avec mon entreprise quelles options il me reste parce que j'ai pas non plus envie de leur mettre à l'envers. Parce que j'étais toujours dans cet esprit hyper éthique, hyper droite et jamais je les aurais quittés du jour au lendemain en leur disant allez ciao. J'avais envie de leur parler, j'avais même envie de leur exprimer ce qui se passait parce que j'avais rien fait de mal et qu'en fait j'avais rien demandé et que, enfin je veux dire c'était pas de leur faute non plus, c'est moi qui étais juste pas faite pour ça mais que... Enfin je sais pas, j'avais besoin d'en parler parce que j'avais l'impression que c'était la responsabilité morale, éthique et tout ce que tu veux d'une entreprise de t'écouter quand tu as ce genre de choses.
Donc naïvement je me suis dit je vais en parler avec mon entreprise pour trouver une solution, pour qu'ils m'écoutent, pour qu'ils me conseillent, j'en sais rien. Naïvement, très naïvement, la nana de 22 ans qui n'a jamais fait ça, c'est son premier CDI, qui est très contente, mais bon voilà. Donc je vais en parler et j'explique, voilà, je me sens pas bien, j'ai des problèmes de santé à cause de ça et vraiment c'est véridique, je ne me sens pas bien et je ne peux plus. Et si vous avez vu la vidéo où je vous parle de la cigarette, vous savez qu'il s'est passé des choses dans ma vie pour mes proches que j'ai absolument pas envie de reproduire. Et pourtant toutes les conditions sont réunies pour tendre vers ça si je continuais là-dedans. Et donc j'ai dit c'est juste hors de question que ça se passe pour moi. Je ne veux pas, je refuse. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Comment on peut faire? Est-ce qu'on peut aménager mon poste? Est-ce qu'on peut trouver autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me sens juste pas bien? Donc voilà, je viens et je vous dis juste que j'adore mon taf, j'adore mon équipe et j'adore ce que je fais. Mais pas dans ces conditions, je ne peux pas, voilà. Bon finalement ça s'est pas vraiment passé comme prévu parce que moi dans mon monde idyllique des bisounours où tout le monde est gentil, tout le monde est les beaux, tout le monde est les gentils, je me fais défoncer quasiment par un petit peu, voilà, en me disant mais attends mais c'est pas comme ça que ça se passe dans une entreprise, tu vas pas voir telle personne pour lui dire ça, tu vas te faire mettre à la porte, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas truc, c'est pas ça. Ok, alors moi j'ai jamais voulu faire de mal, j'ai juste voulu parler de mon problème parce que je suis un petit peu en détresse et donc si jamais j'ai pas envie de vous... que demain je vous dise bah voilà je suis en arrêt maladie pour 12 mois pour dépression, c'est vraiment pas le but, je préférais en parler en toute transparence, voilà. Donc là on me dit écoute Karine, je comprends, t'es fatiguée, tu sais quoi, prends des vacances, repose-toi, reviens en forme, etc. Ou alors tu démissionnes. D'accord, merci beaucoup, je suis ravie d'être passée. Donc là je sors donc je suis un petit peu dans l'embarras en me disant ok super, bah en fait ils m'aident pas. Comment je vais faire? Sachant que du coup évidemment comme je vous le dis on était en train de cogiter de mûrir ce projet de création d'entreprise, qu'on s'est rendu compte qu'il allait falloir avancer des fonds qu'on n'avait pas, qu'il allait falloir prendre un prêt qu'on allait rembourser, qu'il fallait qu'on paye le loyer, qu'il fallait qu'on vive, bref, de l'argent encore une fois. Comment faire? Donc je me renseigne pendant des heures sur internet, je me renseigne auprès de mes proches, je me renseigne sur YouTube, je regarde des vidéos, je lis des articles, je lis des trucs de loi, bref, je me renseigne et là je tombe sur rupture conventionnelle. Et je me dis ah ok ça c'est génial, c'est en gros tu vas voir ton employeur, tu lui expliques que tu aimerais avoir une rupture conventionnelle parce que tu n'es plus bien, pour X ou Y raison. Hein. Moi en l'occurrence c'était parce que j'étais pas bien et que je ne pouvais pas rester, que c'était contre-productif pour l'entreprise parce que ça me mettait moi... enfin voilà, je perdais de la productivité parce que j'étais dans un mood tellement négatif que en fait je prenais tout avec le côté négatif et que je produisais plus du tout la même chose. Et même, tu vois, t'as pas envie quelqu'un que tu payes tous les mois soit là alors qu'il a pas envie d'être là. Enfin pour moi c'était du bon sens, tu vois. Et j'ai commencé à leur dire que bon, à côté de mes problèmes de santé fine, qui s'en foutent, je comprends, ou peu importe, hein, il y a des gens qui ont été extrêmement bienveillants, mais c'est pas le cas de tout le monde. À côté de ça, que voilà, j'allais potentiellement avoir un projet de création d'entreprise pour pouvoir quand même trouver autre chose, pour pas me retrouver dans l'embarras, parce qu'il fallait quand même que je vive et que je mange, etc. Et que du coup la meilleure solution c'était la rupture conventionnelle et que comme ça faisait pas longtemps que j'y étais officiellement, que ça allait pas leur coûter grand chose et que de toute façon c'était une énorme entreprise. Dans tous les cas ça leur coûte pas grand chose, tu vois ce que je veux dire. Donc je leur dis ça, ils me disent ok bon on va réfléchir, on revient vers toi. Ok, donc ils reviennent vers moi. Bonjour Karine, alors voilà, c'est un non. D'accord, pourquoi? Non c'est un non. Mais pour quelle raison? On refuse la rupture conventionnelle. Mais pourquoi? Bah c'est toi qui veux partir, nous ça nous arrange pas, donc et puis c'est pas les pratiques de l'entreprise, donc on refuse ta rupture conventionnelle. Mais je vous dis que je suis pas bien, c'est-à-dire que comment je fais? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Enfin, vous pouvez pas me virer du coup parce que j'ai pas fait de tour. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ton seul moyen c'est de démissionner. Oui, mais vous savez que si je démissionne, j'ai pas le droit au chômage, j'ai le droit à rien parce que ça aussi faut le savoir. Du coup, la rupture conventionnelle, l'intérêt, c'est qu'en gros, tu te mets d'accord avec ton employeur, rupture à l'amiable, tu auras le droit au chômage, ton employeur va payer quelques sous, mais encore tu peux t'arranger avec lui pour pas avoir des indemnités de je sais pas quoi de truc machin. Et tu te retrouves avec une sécurité derrière, donc t'as soit du temps pour aller chercher un autre taf, soit si tu montes ta boîte, enfin bref, tu as des aides quoi. On me dit juste, non, si tu veux partir, tu te barres en démissionnant, en posant ta dème. Et je leur dis, mais si je pars en posant ma dème, j'ai rien, ça veut dire que je ne peux pas vivre. Oui. D'accord. Ok, merci les gars, donc moi je me tue depuis 3 ans pour vous, pour que vous me disiez ça, pour que vous me disiez juste, allez, tu es mal, tu te sens pas bien, t'es pas bien ici, bah écoute, c'est pas grave, dégage, et puis tu iras manger au resto du cœur, ça nous ira très bien nous. T'as 22 ans, ça nous dérange absolument pas de savoir que tu vis sous une tente, sous un pont. Très bien. Donc partant de là, attention, je comprends totalement qu'une entreprise ait ses intérêts financiers, économiques, RH, tout ce que tu veux, et qu'elle puisse pas accepter tout le monde, et bien sûr, évidemment, sinon ce serait l'anarchie, tout le monde partirait comme ça, machin machin. Bon, moi, c'était ma situation, et j'étais pas contente du tout, et j'en avais strictement rien à faire de la politique de l'entreprise et machin, j'ai trouvé ça extrêmement et profondément injuste. À partir de là, donc c'était en mars-avril,
avril je crois, sachant qu'on travaillait le truc de l'entreprise en même temps, qu'on avait déjà souscrit au prêt, etc. J'ai commencé à me dire, ah d'accord, c'est comme ça, très bien. Donc j'ai dû poser ma démission, il était absolument hors de question que je reste une seconde de plus là-dedans et en même temps je ne pouvais pas et de toute façon je voulais partir. Autant vous dire que quand on me traite comme ça, déjà que ça n'allait pas, je me dis juste en fait vraiment ici tu ne comptes pas quoi, c'est à dire que tout le monde s'en fout quoi. C'est pas le cas de tout le monde, encore une fois attention, j'avais des équipes hyper bienveillantes à côté de moi mais c'est pas forcément elles qui décident tout le temps. C'est à dire qu'au-dessus voilà. Donc ok, donc je pose ma démission, 3 mois de préavis, où du coup j'ai 3 mois pour développer ma boîte et me dire qu'il va falloir que je m'assure un revenu derrière. Donc à partir de là je me dis juste ok vous avez refusé pour aucune raison et vous voulez que je reste bosser pour vous aider à faire des passations, à faire ci, à trouver quelqu'un pour m'emplacer, à faire ça, à vous rendre service, à travailler comme une ouf, à machin. En fait les gars je ne peux pas, c'est à dire que comme vous me mettez face au mur vous savez que je ne peux pas rester parce que ça va me tuer, littéralement ça va me tuer et j'ai pas envie à 22 ou 23 ans d'être au bout du roule et de me dire que je fais un burn-out ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie de faire une crise cardiaque parce que je suis trop stressée, je n'ai pas envie de niquer ma vie de couple parce que je suis trop mal. J'ai pas envie de ça, j'ai pas non plus envie d'être en PLS et de vivre à la rue à cause de ça. Et en même temps je peux pas me permettre d'être malheureuse à mon âge à cause de ça. Alors que j'aime ce que je fais. C'était juste que c'était pas possible, c'était pas compatible, donc bref. Donc je me dis ok, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Et bah faire ce que tu sais faire de mieux, t'as fait comme une ouf, et puis tout défoncer pour essayer de donner quelque chose. Donc du coup à partir de ce moment là avec mon copain on s'est donné corps et âme, mais corps et âme dans ce projet de création de combi, et c'est pour ça que ça me tient autant à cœur. Et c'est pour ça que dans le vlog du projet je vous le montre, etc. On s'est donné comme des malades, nuit et jour, sachant que j'étais quand même obligée de continuer à bosser pour mon taf. Donc j'avais mon taf, YouTube, etc. On devait partir en Tunisie pour avancer sur la production avec nos usines, etc. Donc on était obligés d'être là-bas. Et autant vous dire que non, j'ai pas posé de vacances, autant vous dire que j'ai fait du télétravail, j'ai pris mon ordinateur de travail, j'ai travaillé tous les jours quand même pour mon travail alors que j'étais dans les usines, dans les trucs. J'avais mon ordinateur de travail, mon ordinateur She's Wild pour la marque, j'avais les deux, je travaillais, je répondais à tous les messages, à tous les appels, j'assurais tous les trucs, etc. Je faisais tout ensemble alors qu'on m'avait refusé ma rupture conventionnelle et qu'on m'avait dit gentiment d'aller me faire un. Ce que je comprends, c'est leur droit. Moi mon droit c'était d'assurer de ne pas me retrouver sans aucun revenu à partir du moment où je démissionnais. La date de fin de contrat était le 10 juin, ça veut dire que j'avais jusqu'au 10 juin pour terminer, pour créer une marque de A à Z, designer, produire, lancer, financer, communiquer, lancer le site, bref j'avais tout ça à faire avec mon copain en 3 mois en gros. Et à partir de là, je n'aurai plus aucun revenu, je n'aurai plus d'argent, je n'ai pas le droit au chômage parce que j'ai démissionné, bref, je n'ai plus le droit absolument à aucun centime, et pourtant il va falloir continuer à vivre, à rembourser ce prêt, etc. Donc autant vous dire que je me suis mis corps et âme là-dedans, que je n'ai plus vraiment fait d'efforts pour mon taf en faisant le strict minimum parce que mine de rien je leur devais ça, au moins aux gens qui ont été vraiment corrects avec moi, c'est-à-dire à mon équipe et les gens les plus proches, voilà, je leur devais ça et donc c'est ce que j'ai fait. Mais à un moment donné je pense que c'est assez humain et je pense que n'importe qui aurait fait ça. Je ne pouvais pas me permettre de me dire ok c'est pas grave, je finis mon job et puis après je lancerai les combis. Non, parce que en fait on est à un jour près, c'est à dire qu'on se parle de ça. Si je ne vends pas mes combinaisons, si mes combinaisons ne sortent pas, etc., je n'ai plus d'argent pour vivre et au-delà de ça je suis endettée, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Du coup on s'est mis à taffer comme des oufs et voilà, on a lancé et aujourd'hui je peux pas vous dire que je suis la plus heureuse au monde parce que je suis encore dans un gros stress parce que ça vient à peine de se terminer. Mon CDI, etc. À côté de ça, je garde de très bons souvenirs, j'ai kiffé, etc. Tout ce que vous voulez. À la fin, c'était juste plus possible. Il fallait prendre une décision, ça s'est mal terminé. Mais au final, je pense que c'est un choix que je ne vais pas regretter. Avec mon copain, on se donne corps et âme dans ce nouveau projet. On est convaincus que de toute façon, ça pourra pas être pire parce que c'est un choix qu'on fait pour nous. On travaille pour nous, on fait des efforts pour nous. Et en fait, on vit un peu comme on veut. Et c'est clairement ce que j'avais envie et ce dont j'avais besoin. On crée des choses et on les crée de A à Z et on est les seuls décideurs. Et c'est à dire que si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas c'est notre faute. Et ça c'est quelque chose que en fait je crois que je préfère ça et voilà. Donc on m'a mis des petits bâtons dans les roues. C'est pas facile, je suis pas sereine du tout. Ça se passe pas toujours comme on a envie que ça se passe, les gens ne vous aident pas, pas toujours, pas tout le monde. Et pour moi ça a été très compliqué de vivre ça parce que je suis encore une fois quelqu'un d'hyper positive à la base et quelqu'un d'un peu qui est un peu même très naïf, qui vit un peu dans le monde des bisounours ou qui se dit que tout le monde est gentil, que tout le monde va aider tout le monde et en fait pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense que je n'ai loupé aucune information, je pense que vous mesurez un petit peu tout ça et que vous comprenez un petit peu mieux ces derniers mois et tout ce qui s'est passé, etc. J'espère que ça pourra aider les gens qui recherchent des infos sur le sujet. Je pense que parfois ça peut très bien se passer aussi, hein. Voilà, je veux dire je suis pas non plus partie en hurlant et machin. J'ai de très bon contact avec les gens là-bas et tout, c'est juste les petites entités là-haut qui décident, qui me...
Voilà, tout le reste ça va très bien et je suis hyper contente quand même d'avoir bossé, ça m'a beaucoup appris et bah j'aurais pas fait ça non plus si j'avais pas eu cette expérience incroyable et des responsabilités de ouf et tout ça. Je crache absolument pas dans la soupe, ce que je dis juste c'est que je ne pouvais plus, donc j'ai pris la décision, j'en assumerai les conséquences et je vais travailler dur. Et j'espère que tout se passera bien, mais voilà, comme quoi tout n'est pas toujours tout rose, tout n'est pas non plus toujours tout noir, et voilà, donc j'espère que ce partage d'expérience vous aura aidé, vous aura appris des choses à quelques niveaux que ce soit. Si vous avez des partages d'expérience similaires ou pas à me partager dans les commentaires, je serais vraiment preneuse. J'aime bien avoir des retours, voilà, que ce soit pas juste dans un seul sens, donc voilà, ça pourrait aider le plus grand nombre, mais moi je suis curieuse aussi de le savoir. Juste pour le petit soutien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait plaisir, à aller me suivre sur Instagram, moi et ma marque de combinaison aussi, pour le soutien, ça me ferait plaisir. Vous avez compris que au-delà de l'aspect financier, oui évidemment qui est important parce que j'ai pas envie non plus de mourir de faim ou de voilà, laisser mourir de faim mon copain ou quoi que ce soit. Au-delà de ça, c'est un vrai challenge parce que c'est notre vie à nous et c'est un truc qu'on veut faire pour nous avec ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a dans le cœur et c'est pour ça que ça nous tient aussi à cœur et je pense que maintenant vous comprenez peut-être aussi un peu mieux. C'est un truc qui me stimule et qui nous stimule tous les deux et qui nous fait... Bref, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!